Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les résistants parlent aux résistants à la dictature de Sassou et d'Nguesso. Et n'oublions pas de sa France-Afrique moyenâgeuse ou médiévale, celle de l'oligarchie politico-affairiste française. Mesdames, Messieurs, toutes les informations qui nous parviennent des réseaux de la résistance, tant au niveau national qu'international, nous informent que le dictateur Denis Sassou Nguesso a peur. Il ne dort plus, il tremble. Et actuellement, il est nerveux. Il est nerveux. Et pourquoi est-il nerveux? Pourquoi a-t-il peur? Et c'est ça l'objet de cette vidéo. Le dictateur Denis Sassou Nguesso a peur. De quoi a-t-il peur? De ce Congo qu'il a déconstruit, qu'il a détruit. Des vies, des familles, le tissu social et économique. Semer la mort à ses détracteurs, emprisonnés. Semer la mort à tous ceux ou celles qui, à un moment ou l'autre, l'ont aidé à entretenir sa tyrannie. De quoi a-t-il peur? Et c'est les problématiques que nous sommes ici en train d'alerter les citoyens congolais. Parce que être citoyen, c'est d'abord être informé, puis d'être critique de manière positive, puis solidaire. Et n'oublions pas d'agir. Mais face à cette dictature d'un autre temps, qu'il faut surtout le rappeler, que cette dictature est d'abord liberticide, c'est-à-dire qu'elle détruit les libertés fondamentales. Cette dictature antidémocratique, parce que on a dû constater cette récurrence de la tricherie électorale, des hold-up électoraux, l'emprisonnement des présidents élus et compagnie. Donc, il a peur. Oui, cette dictature antisociale. Pourquoi antisociale? Il suffit de voir que ce dictateur a laissé ce peuple congolais sans justice, sans éducation, sans soins, sans cadre de vie, sans but même de la condition humaine et voire existentielle. Et n'oublions pas les problématiques des devoirs de mémoire. Mesdames, Messieurs, cette dictature criminogène, le capital décès de cette dictature, c'est s'élève aujourd'hui autour de près de 1 million de morts directes et indirectes, dues d'abord aux conséquences liberticides, antisociales et criminogènes d'ailleurs. Oui, cette dictature de coups d'État permanents, de crimes de sang, du goût du sang des autres, cette dictature qui a un capital d'essai énorme au niveau du génocide dans le pôle, au niveau du génocide des jeunes de Chakona, des explosions du 4 mars 2012 et de tous ces assassinats qui datent depuis presque 40 ans. Bien entendu, il avait pris le Congo comme sa compagnie d'assurance pour détruire ce peuple. Bien sûr qu'il avait pris la France comme compagnie d'assurance pour maintenir, soi-disant, sa tyrannie et aussi, soi-disant, protéger les intérêts de la France. Et qui, depuis ces années-là, ne cesse de se rétrograder de la 4e puissance économique mondiale à nos jours, en 2018, qui aujourd'hui, il faut le dire, que la France est aujourd'hui la 7e puissance économique mondiale.
alors qu'elle a ses bases militaires en Afrique, et qu'elle a sa monnaie coloniale, et qui la livre plus de 1000 milliards de dollars à titre gratos chaque année, alors que d'autres ex-pays colonisateurs d'Europe n'ont plus cette monnaie coloniale. Mais pourquoi la France ne prend-elle pas ses responsabilités pour éjecter un tyran qui est en train de nuire non seulement l'image de la France, mais aussi de son pays? Et c'est ça le paradoxe. Et n'oublions pas que Sassou ne tient sa tyrannie que grâce à cette oligarchie politico-affairiste France-Afrique. Et qui aujourd'hui a très bien compris, mais pas cette oligarchie, mais l'autre oligarchie arrivant. Elle va arriver. Ceux qui ont compris que nous avions eu à cette échelle de la France une histoire magnifique parce que nous avions hérité des ex-colonies très riches en ressources naturelles. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de construire un dynamisme non seulement politique et démocratique, mais également économique, géostratégique et compagnie? Donc, il y a aujourd'hui des nouveaux France-africains qui vont certainement arriver et qui vont certainement prendre le contrôle du Congo avec les résistants pour transformer une nouvelle France-Afrique dynamique, c'est-à-dire démocratique, sociale, écologique, géostratégique et diplomatique, en tenant compte des regroupements des nouveaux blocs. Bloc anglophone contre bloc francophone, bloc chinoise contre bloc X, bloc lusophone contre bloc. Vous le saviez. Parce que pour s'affranchir de cette France-Afrique, et qui certains pensent que au moment que Sassou Nguesso va tomber, nous allons s'affranchir de la France-Afrique et des blocs francophones parce qu'elle devient le problème du déclassement de l'Afrique francophone qui est aujourd'hui déclassée, déshumanisée et décivilisée. Bien entendu, comme on dit que toute chose a un début et une fin. Sassou Nguesso a peur. Pour le comprendre, il faut d'abord vous annoncer que toute chose a un début et une fin. Il faut que je puisse vous annoncer aussi que la psychanalyse et la psychologie de ce dictateur, Denis Sassou Nguesso, est structurellement et potentiellement problématique quant aux intérêts des peuples du Congo-Brazzaville et aussi de ses enjeux majeurs à venir. Et que je vous ai certainement relaté dans plusieurs vidéos en tenant compte des problématiques existentielles qui touchent les problématiques des ressources naturelles, d'écologie, du cadre de vie, des cycles de vie énergie-matière, des problématiques de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, de l'assainissement des villes, et du bien-être et compagnie. Et alors que nous avions tout à réussir dans cet écosystème. Mesdames, Messieurs, oui, Denis Sassou Nguesso, un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience, sinon ça se saurait depuis la nuit des temps. Sassou a peur. A-t-il peur de finir sa dictature comme le fut d'autres dictatures depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours? Bien entendu, cette dictature est sauvage, barbare. Et donc, il le sait très bien. Et c'est les raisons pour lesquelles il met tous ces moyens dont il dispose de l'État congolais de manière illégale et illégitime, dont ces moyens sont colossaux. Les moyens de servir des renseignements intérieurs et extérieurs, et qui aujourd'hui sont quelque part sous le contrôle aussi quelque part de cette résistance et de cette nouvelle France-Afrique arrivant et qui va certainement informer les Congolais que nous sommes ensemble et que toute chose a un début et une fin. Nous sommes dans des mécanismes de la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut tout justement avancer. Donc Sassou Nguesso, c'est du passé. Et tout ce qui est déjà en train de le noyer, en tenant compte déjà des problématiques, des indicateurs macroéconomiques, les problèmes de la dette privée qu'il a transformée en dette publique et qu'il cherche du PQ, le FMI, et pour continuer à acheter la conscience mondiale et aussi la conscience politique congolaise. N'oublions pas ces moyens
de la logistique criminogène, c'est-à-dire massacrer les Congolais, massacrer des Africains, massacrer des humains, massacrer nos semblables. Est-ce que historiquement, ces genres d'individus ont existé durablement jusqu'à l'éternité? Je ne le pense pas. Sassou est pris dans la nasse, il est dans le piège. Il y a autant de réseaux de l'ombre qui travaillent depuis les aéroports internationaux de Brazzaville, de Pointe-Noire. Et n'oublions pas, en Occident, que ce soit européen et américain, nord-américain. N'oublions pas la France, qui a tout compris. Mais le problème que nous avions, c'est toujours justement Macron, qui, malgré sa jeunesse, mais son cerveau est encore dans notre monde. Et qui, avec tout ce que nous avions connu de ces dictateurs, et qui n'a su que porter la poisse à tous ces ex-présidents français, depuis Chirac, passant par Sarkozy, Hollande, aujourd'hui peut-être Macron. N'oublions pas les premiers sinistres ou les premiers ministres français, et tous ils sont tombés comme des quilles dans un bowling, et à cause de ce même individu, Sassou Nguesso. Donc, j'en appelle ici aux Congolais, nous parlons aux résistants congolais, nous parlons aux Français. Il faut le dire qu'aux armes citoyens et français, France-africains, francophones, oui, le temps est venu de mettre hors d'état de nuit ces individus qui détruisent la vie des uns et des autres, la vie des peuples, et qui aujourd'hui, du point de vue immigration d'Aquarius, France et compagnie, ce ne sont que des conséquences de cette dynamique France-Afrique d'un autre âge, et qui est d'abord liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Et donc, je reviens sur vous-même, en tant que peuple. La responsabilité de Sassou Nguesso ne dépend plus de la communauté internationale, parce qu'il y a des communautés internationales qui sont la communauté des intérêts. Et à tout instant, Sassou Nguesso tombe, mais cette même communauté internationale viendra toujours vers nous. La problématique n'est plus de la France. La France part au niveau des peuples. Le peuple français, sur tous les plans des pouvoirs, hors pouvoir politique, ils ont été toujours du côté de la justice et des peuples et de la société et de la civilisation. Ce qui fait d'ailleurs que la France, depuis la Révolution française de 1789, en intégrant la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens datant de 1793, en passant par l'abolition de l'esclavage, la conférence de Berlin de 1885, puis les enjeux de la Seconde Guerre mondiale, la fin, et puis l'arrivée de la France-Afrique. Mais ce fut un temps. Comme toute chose a un début et une fin. Et tout le monde comprend ces mécanismes. En intégrant la problématique nouvelle, c'est de la civilisation 2.0, c'est-à-dire Web 2.0. Et d'ici peu de temps, la civilisation 3.0. Donc tout se sait. Oui. Nous n'oublions pas que derrière toutes ces relations entre peuples, entre États et compagnie, on reste toujours dans la dimension humaine. Quand on parle de la dimension humaine, il y a bien sûr la dimension sociale. Mais derrière cette dimension sociale, on répare au plus profond, c'est-à-dire l'humain d'abord. Parce que l'humain a sa psychanalyse, a sa psychologie. Il y a eu des traumatismes, il y a eu des morts, des assassinats et autres. Les gens se sont mélangés. Mais qui ne dit pas que demain, il y aura d'autres Sassou Nguesso puissance 1000 qui pourront certainement régler ses comptes avec ces gens-là. Nous, l'enjeu de Sassou Dégage est d'abord de repenser le Congo sous 3 angles. Le premier angle est d'abord divin, apporter la spiritualité. Le deuxième angle, il est aussi surtout du droit. Le droit doit agir au niveau de l'administration judiciaire et pénitentiaire, de la fiscalité, de la confiscation des biens mal acquis, de tout ce qui est ces mécanismes de commission vérité et réconciliation, de devoir des mémoires, parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Et donc toute cette dynamique va intégrer aussi les dimensions de la morale. Oui, oui, la morale doit agir, parce que ce régime politique n'est pas que
liberticide, antisocial et criminogène, mais ce régime tyrannique est aussi à caractère immoral et dissolu. Et nous ne pourrons plus comprendre, accepter ça. Donc, comme on dit dans la lutte contre les tyrannies, oui, il faut toujours se regrouper avec les gens qui ont la même mission que vous. Nous les avions déjà à l'échelle congolaise. Nous les avions déjà à l'échelle française. Nous les avions déjà à l'échelle européenne. Nous les avions déjà à l'échelle internationale. Et en tenant compte de ces choses précitées, nous devons donc se regrouper avec les nouveaux esprits qui sont là pour éviter qu'il y ait des drames en Méditerranée avec tout ce qui va arriver ici en Occident, parce que la montée des mouvements d'extrême droite et autres, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut être aussi quelque part une manière pour les peuples d'Occident de préserver d'abord leurs traditions, culture et société et civilisation, et qui ici à l'échelle déjà occidentale, européenne, mais on tient compte des problématiques déjà des libertés, de la dignité, de justice et autres. C'est un combat permanent ici. Et ces mêmes individus, ces mêmes citoyens luttent aussi pour apporter ces problématiques-là à l'échelle africaine. C'est un combat, comme dans la vie. Oui, la vie est un combat. N'oublions pas les problématiques existentielles, parce que nos besoins de consommation sont illimités, alors que les ressources nécessaires à nos besoins de consommation sont limités. Et ces ressources sont d'abord naturelles. Il y a des ressources fossiles, il y a des ressources renouvelables. Et comment nous allons repenser ça en intégrant les ratios entre nos besoins et les ressources, en intégrant les problématiques de population et notre survie. Or que pour maintenir la population de cette Afrique qui ne cesse de reculer, il faut certainement mettre les gens responsables, capables de réguler cette population. Et en tenant compte de ces problématiques économiques, macroéconomiques et géostratégiques, et les intérêts des puissances économiques, des multinationales et autres, et que c'est un combat permanent. Et donc, dans ce combat, j'en appelle ici aux uns et aux autres, qui est l'Afrique francophone, qui est aujourd'hui la plus déclassée, la plus décivilisée, et par rapport à l'Afrique anglophone, et qui ne cesse d'avancer. Est-ce que la France, aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, va perdre ou être en déphasage et contre ce vent qui tourne en fonction de cette nouvelle pleine conscience, de cette culture globale, Internet, oui, application et compagnie, tout se sait, tout se voit. Et je reviens sur les passifs, parce que je ne sais pas qui demain pourra prendre le contrôle du Congo aux horizons 2030, 2040, 2050, avec les conséquences que, au sein des familles, et qui ont déjà dit que bon, ben, le régime Sassou Nguesso est le problème, la France aussi et compagnie. Donc les relations diplomatiques, économiques, géostratégiques et même militaires entre la France et ses ex-colonies d'Afrique pourront certainement être problématiques, c'est-à-dire tumultueuses ou froides, tant que la France ne prend pas aujourd'hui ses responsabilités de transformer cette France-Afrique. D'abord, commencer par dire non, oui, il n'y a plus de conspiration contre la volonté générale des peuples et qu'ils choisissent leurs dirigeants. Ils vont se construire dans cette dynamique de la démocratie qui vont certainement la repenser en fonction de leur culture ancestrale et compagnie. Et le marché reste le marché, l'économie reste l'économie, et on reviendra toujours à l'économie et au marché. Mais pourquoi ne pas accompagner toute cette dynamique dans un monde devenu de plus en plus interdépendant, global et presque incertain?
en tenant compte des problématiques déjà des ressources matières, énergie et compagnie. Mesdames, Messieurs, je ne veux pas ici intégrer les dimensions et des enjeux du changement climatique, bien sûr. Et ces enjeux sont d'abord la conséquence de nos activités humaines. Parce que nous sommes quelque part comme dans une machine à laver. Parce que les mécanismes qui stabilisent la Terre, la planète Terre, ne dépendent pas de nous. Parce qu'ils dépendent des lois intangibles qui sont, c'est d'abord de la création de l'univers. Et n'oublions pas les lois de la vie et surtout des enjeux de l'évolution. Et qui touchent non seulement l'évolution des espaces et milieux, et qui pour nous vont certainement nous détruire. Parce que sinon on les détruit, c'est fini. Parce que la nature n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin d'elle. Et par conséquent, pour protéger nos intérêts existentiels sur différentes échelles, il faut tout simplement d'abord protéger l'humain et la nature. L'humain d'abord en termes d'éducation. Donner libre cours à tous les peuples du monde d'avoir le maximum d'éducation. Et c'est dans cette éducation que nous pouvons transformer ce monde et laisser aux générations actuelles et futures, tout au long de ce 21e siècle et du 22e siècle et des prochains millénaires, un environnement qui fera bon vivre entre les différentes races ou les différents groupes ethniques et compagnie. Parce que, ironie du sort, moi je n'ai jamais compris pourquoi il y a des noirs, des blancs, des jaunes et autres, pourquoi il y a des diversités des plantes, des océans, tout ce qui est du vivant comme des milieux abiotiques et compagnie. Donc nous devons comprendre ça pour avancer cette connaissance. Et donc le dynamisme qui va se commencer déjà à l'échelle de l'Afrique francophone et réformée à travers les nouveaux fonds africains qui sont ici au niveau à l'échelle française et qui nous livrent des informations pour mettre ces qui sont hors d'état de nuit et pour construire un dynamisme dans les faits d'entraînement dans une Afrique, France-Afrique ou dans un bloc francophone qui serait devenu plus que jamais démocratique, libertaire, dans le sens des libertés fondamentales, sociales, écologiques et existentielles globales. Penser demain, penser d'abord local, puis agir global. Et dans cette dynamique que j'intègre ici, les dimensions économie, sociale et environnement, en tenant compte des cycles de vie et énergie matière, en tenant compte des problématiques de démographie, en tenant compte des problématiques de nos besoins de consommation, les problématiques d'autolimitation et de tout ce qui doit être intégré dans le sens de l'éco-citoyenneté à l'échelle globale. Mesdames, Messieurs, nous avions tout tenté. Le modèle économique tel qu'il a fut pensé et repensé depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours est fini. Surtout dans sa phase du XXe siècle et ce début du XXIe siècle. Ce modèle est dans l'impasse. Il ne subsiste pour l'instant que grâce à l'exploitation forcenée des énergies fossiles ou des matières fossiles et aussi par l'exploitation sauvage des êtres humains. N'oublions pas par le maintien par la force des régimes totalitaires et qui aujourd'hui, que rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Donc nous ne devons pas rentrer dans les processus d'entropie, c'est-à-dire entre l'ordre et le désordre, c'est-à-dire détruire. Détruire. Parce que la matière a toujours tendance à se désagréger, à se déstructurer. Nous devons, nous, en tant qu'anthropologie ou humains, nous devons repenser ces processus qui sont d'abord physiques, et biologiques, astrophysiques, chimiques et sociétales et tout compagnie pour avancer dans une dynamique nouvelle.
et qui essaie de laisser aux générations actuelles et futures un monde où il fera beau vivre. Parce que, contrairement aux apparences, nous, humains, nous sommes affranchis du déterminisme naturel. Nous, on s'est affranchis parce que quand on voit les animaux, ils sont aussi plus intelligents que nous. Nos petites bestioles sont plus intelligents que nous. Ils ont construit des mécanismes de survie ou existentiels depuis la nuit des temps. Eh bien oui, ils ont construit ces mécanismes depuis la nuit des temps. Donc, est-ce que nous pourrons les recopier, ces mécanismes-là, pour laisser aux générations actuelles et futures une existence paisible? Et que, par exemple, si nous repensons tout ce que je vous ai précité, qu'il fera bon vivre en Occident, sans qu'il y ait cette intrusion des peuples parfois venus des régimes dictatoriaux et qui aujourd'hui qui posent problème ici en Occident, par exemple en Europe. L'Europe de l'Ouest qui fut qui majoritairement regroupe les pays anciens colonisateurs contre l'Europe de l'Est ou centrale qui n'ont jamais eu d'histoire avec ces peuples, qui ne comprennent pas pourquoi on nous apporte cette immigration sauvage et accompagnée avec les religions et compagnie. Donc ils ont aussi les responsabilités à prendre conscience qu'ils ne vont plus laisser libre cours à ces régimes et d'agir comme ça. Parce que le but est de laisser les gens se jouer. Et que ici, par rapport à toute cette interdépendance, nous pourrions ensemble coopérer passivement, activement, dans le même but existentiel universel. Ça veut dire qu'il fera bon vivre en Occident, sans cet énervement lié à l'immigration et compagnie. Il fera bon vivre en Afrique, sans qu'on vienne nous imposer des morceaux froids qui nous tuent, qui nous massacrent, et que demain, vous êtes ici en Occident, comme l'amour n'a pas de couleur, la rencontre n'a pas de couleur parfois, mais vous pouvez amener vos petits-enfants et autres en Afrique et être libre et digne là-bas. Ça va aussi dans les Amériques, en Asie, en Océanie, dans le monde arabe et compagnie. Donc c'est toute une utopie, c'est tout un rêve. Parce que qui ne rêve pas n'a pas d'avenir. Donc nous devons apporter ce rêve à tous ces peuples pour que nous puissions ensemble accompagner cette dynamique. L'enjeu de Sassou Nguesso devient l'enjeu non seulement existentiel de ces peuples, mais aussi existentiel sur différentes échelles. Parce que nous devons éviter les mondes de causes et de conséquences, que rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Donc nous devons transformer ce monde à cette échelle-là. Donc si vous intégrez ma dimension, donc mon esprit, eh oui, donc il s'agit ici, à l'échelle française, du peuple français, aux âmes citoyens français, d'accompagner cette dynamique pour que vous restiez libres et dignes dans votre histoire qui est déjà riche depuis la nuit des temps. Va-t-elle être essuyée par ces mécanismes qui dépendent et qui des individus qui sont mortels comme tout être vivant et qui vont apporter des mécanismes antisociaux et judiciaux, sociaux et compagnie, et qui aujourd'hui déjà du coup de cette immigration sauvage et qui certainement bouleverse tous les équilibres socio-judiciaires, socio-économiques, macroéconomiques et compagnie. Donc nous devons accompagner ce dynamisme et dans cette pensée et que je pense ici. En réalité, qu'est-ce que je devais dire ceci? Sassou Nguesso dégage. Point barre. Et tous les dictateurs d'Afrique francophone dégagent, point barre. On laisse la liberté à ces peuples de choisir les gens responsables pour leur pays. Et à côté, comme je vous ai parlé du biomimétisme, l'art de copier la nature, vous avez déjà l'expérience comme les animaux. Et les petits bestioles, ils ont des mécanismes de survie. Nous sommes affranchis de ce déterminisme. Nous avions la raison, l'esprit critique, la conscience, les valeurs et que nous devons partager à l'échelle planétaire. Ces valeurs sont celles d'abord des libertés fondamentales, de la dignité, du but de la condition humaine et existentielle. Et n'oublions pas de la justice et des devoirs de mémoire. Donc nous devons accompagner ces mécanismes-là. Mesdames, Messieurs, peuple français,
peuple france-africain, peuple africain, peuple d'Afrique noire, dans le cas du bassin du Congo, nous n'avions plus de choix. Le premier dictateur qui tombe, ça sera un rouleau compresseur pour les autres qui puissent tomber. Parce que nous, en Afrique, l'homme noir peut être intelligent, riche et compagnie. Tant que cette Afrique noire ne sera pas debout, nous ne serons jamais respectés partout dans le monde. Regardez, les Blancs ont un passeport universel parce qu'ils ont prouvé depuis la nuit des temps. Les Asiatiques sont en train aujourd'hui de prouver. Il reste que un peu le monde arabe et majoritairement nous, Africains. Alors que nous livrons à titre gratuit, gratos, les matières premières qui nourrissent l'économie mondiale. Et pourquoi nous ne sommes pas capables de récupérer aussi une part de valeur ajoutée de ces ressources pour repenser tout justement nos libertés, notre dignité, le but de notre existence, d'abord à l'échelle africaine. Donc c'est un vaste projet de société. Et donc, les Africains qui ont été envoyés à la CPI de manière abusive, nous devons déjouer cette conspiration contre l'Afrique. Le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Et donc, si vous prenez ce que je vous ai dit, en tenant compte des problématiques de démocratie participative, et des médias et réseaux sociaux, et de cette culture globale, et tout le monde voit tout le monde, et que le monde n'est pas figé, et tout bouge. Et donc, vous devez accompagner cette dynamique-là en éjectant ces monstres-là d'Afrique, dont le dictateur, l'ogre de l'aliment. Oui, en France, on a parlé de l'ogre des Ardennes. Oui, Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes. Mais Sassou Nguesso, Joseph Kabila, mais c'est l'ogre, c'est les ogres du Congo, puissance 1 million. Donc, vous imaginez. Donc, accompagnons la survie des uns et des autres, parce que, malgré les apparences, nous sommes tous des humains. Nous sommes tous ensemble. On n'a qu'une seule planète. Malgré tous les satellites qu'on a envoyés dans l'espace et quelques météorites qui ont atterri sur la planète Terre, mais on s'est dit que nous n'avons nulle part où aller, en fait. Nous sommes là. Nous allons nous mélanger tout au long de ce 21e siècle, 22e siècle, 23e siècle, jusqu'à 1000 ans après Jésus-Christ, jusqu'à 1000 ans après Mahomet, jusqu'à 1000 ans après les fondateurs du bouddhisme, jusqu'à 1000 ans et compagnie. Donc, nous n'avons nulle part où aller. Préservons d'abord l'humain, puis la nature. Préservons aussi les libertés. Préservons l'éducation. Amenons l'éducation. C'est la priorité du monde de demain. Parce que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience universelle. Parce qu'en Afrique, il y a des gens qui ont aujourd'hui la haine contre les Européens, les Français et autres par rapport à ce qui se passe. S'il n'a pas d'éducation, il ne fera que du bordel. Il tuera les gens, il fera tout ce qu'il va. En Asie, pareil. Les Amériques, quelle chance de cette histoire du 15e siècle qui a apporté aussi ce peuple là-bas avec les drames qui s'est passé aux Amérindiens. Mais l'avenir du monde est aujourd'hui quelque part aussi dans les Amériques. Que ce soit l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud, les petites et les grandes Antilles. Oui, les petites et les grandes Antilles. Et c'est ça l'avenir du monde. Et se situera là-bas. Nous serons au 22e ou au 23e siècle. Vous verrez que j'avais quelque part les raisons. Je ne suis donc qu'un prophète. Et donc les continents qui posent problème sur des problématiques existentielles
de notre coopération passive existentielle des relations sociales, humaines et autres, c'est tout simplement l'Europe, l'Afrique, l'Asie et le monde arabe. L'Amérique, les Amériques sont en avance. Malgré les difficultés et compagnie, ils vont nous donner toutes les références sociétales pour avancer ce monde de demain. Donc l'Afrique, si nous développons demain, nous devons d'abord nous retourner prioritairement vers les Amériques du Nord, centrale, du Sud et n'oublions pas les petites et les grandes Antilles appelées les Caraïbes. Les Caraïbes. Mesdames et messieurs, je vous remercie.